Voici une méthode de résolution pour le problème de Bastien et ses demi-marathons. Donc, Bastien court habituellement le demi-marathon en 2 heures 12 minutes. Après un été d'entraînement spectaculaire, il court maintenant cette même distance en 1 heure 48. Quel pourcentage représente la diminution de son temps pour cette distance? Il est important de toujours se représenter la situation en ressortant les informations importantes avant de commencer la résolution. Dans cette situation, nous savons qu'initialement, il court le demi-marathon en 2 heures 12 et qu'à la fin, il court en 1 heure 48. Et donc, notre questionnement ici est de savoir quel pourcentage représente cette diminution de temps pour la distance. Dans un premier temps, nous voulons trouver le pourcentage qui représente la situation finale. Il faut se rappeler que dans la situation initiale, le pourcentage est toujours 100%, et nous, c'est le pourcentage de la situation finale qui nous intéresse. Puisque si nous avons le pourcentage final, il sera facile de voir ce qu'il se passe entre le pourcentage initial et le pourcentage final. Pour calculer le pourcentage final, il faut toujours procéder de la même façon, soit de calculer le pourcentage final en effectuant une division de la donnée finale par rapport à la donnée initiale. Donc, la donnée finale, dans ce cas-ci, est 1 heure 48 et la donnée initiale, 2 heures 12. Par contre, avec ces informations, il est difficile d'effectuer des calculs. Nous avons donc 2 possibilités, travailler en heures décimales ou travailler en minutes. Dans ce cas-ci, je vais préférer travailler en minutes. Donc, ce que je vais faire, je vais transformer 1 heure 48 en minutes. Donc, 1 heure 48, c'est 60 minutes plus 48 minutes, ce qui donne 108 minutes. Et 2 heures 12, 2 fois 60 minutes plus 12 minutes, ce qui donne 132 minutes. Je vais continuer sur la ligne en dessous puisque je manque de place. Et donc, mon pourcentage final, j'aurai 108 divisé par 132. Et comme je le veux en pourcentage, je vais multiplier par 100%. Ce qui me fait un pourcentage final de 81,82%. Et comme je dois arrondir ma donnée, je vais mettre environ égal. Donc, la donnée que nous venons de trouver, c'est la donnée qui va dans mon rectangle ici, donc 81,82%. Maintenant, cette donnée, ce n'est pas le pourcentage qui représente la diminution, puisque le pourcentage qui représente la diminution se retrouve entre le pourcentage initial et le pourcentage final. Je cherche donc à trouver ce qu'il se passe entre 100% et 81,82%. Pour trouver cette valeur, je vais donc faire la différence entre ces 2 données. Donc, le pourcentage de réduction. Mon pourcentage de réduction, je vais donc faire le pourcentage final, 81,82%, duquel je vais soustraire le pourcentage initial, ce qui donne un pourcentage de réduction de moins 18,18%. Il faut faire attention en donnant sa réponse finale. Nous avons un pourcentage de réduction de 18,18% par rapport à la distance parcourue initialement. Au temps parcouru initialement. Désolé. Merci.